Pourquoi? Pourquoi aucun millionnaire ne viendra te sauver? Pourquoi tu n'auras pas de high value man? Bienvenue sur ma chaîne Wifey Co. Ici, on parle de féminité, la vraie, pas celle de vos pseudo-coachs et gourous qui vous vendent des formations au prix de 1200 et votre vie ne change jamais. Pourquoi aucun homme millionnaire, milliardaire ou même riche ne viendra te sauver? Je vois sur Internet beaucoup de coachs et de gourous féminité qui vous parlent d'avoir des standards. Et par standard, elle veut dire trouver un homme riche, un homme qui va pouvoir vous chouchouter, vous faire des cadeaux régulièrement, vous acheter des sacs de marque, des vêtements de marque. Voilà, qui va vous chouchouter de A à Z, qui va toujours répondre présent, qui aura un comportement impeccable avec vous si vous appliquez leur recette miraculeuse. Et leur recette miraculeuse à vos coachs, c'est d'être toujours pimpée, toujours parfaite, toujours bien maquillée, toujours belle, d'être féminine, je mets des guillemets sur féminine, parce que pour moi, on n'a pas la même définition de la féminité. Enfin, bon, donc d'être toujours féminine. En fait, que le simple fait de votre féminité va faire en sorte qu'un homme très riche va vous chouchouter, va prendre soin de vous et ne vous brisera jamais le cœur. Alors laissez-moi vous dire que tout ça, c'est complètement faux, c'est complètement bidon et elles le font pour pouvoir gagner de l'argent sur votre dos. La preuve en est que vous avez dû certainement écouter ces coachs et ces gourous féminité depuis plusieurs années parce que ce mouvement, ça fait quand même presque 10 ans qu'il existe. Et vous en êtes toujours au même point en fait. Vous n'avez toujours pas rencontré d'hommes riches, vous n'avez toujours pas rencontré de millionnaires et de milliardaires. Un milliardaire, un millionnaire ne viendra pas vous sauver tout simplement pour plusieurs raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les millionnaires, les milliardaires, déjà, il y en a très peu dans le monde. Comme je disais dans ma précédente vidéo, celle où je vous parlais du fait pourquoi on ne drague pas en haute société, des millionnaires et des milliardaires, il y en a très peu dans le monde. Et je crois qu'il n'y a que 60 millions de millionnaires, donc c'est quand même un petit pays. 60 millions, c'est environ la population française. Quoique le chiffre, il a augmenté aujourd'hui en 2026, on est plus à 60 millions, on est bien plus. Et les milliardaires, il n'y en a que 3000 dans le monde. Ce n'est pas assez. Il faut savoir que la grande majorité de ces milliardaires sont mariés. Donc, ils sont déjà pris. En plus de ça, les milliardaires sont bien plus âgés déjà que les millionnaires. Il suffit de regarder. Jeff Bezos, il a plus de 50 ans. Elon Musk aussi, il a 50 ans. Donald Trump, c'est un milliardaire. Il a quasiment 80 ans. Je n'ai pas d'autres exemples en tête là à l'instant même, mais faites vos recherches. Vous allez voir que la majorité des milliardaires, ce sont des grands-pères. Donc déjà, je sais pas si vous êtes jeune, vous avez peut-être 18, 22 ans, 23 ans. Je ne vois pas comment à 18, 22 ans ou 23 ans, vous allez supporter d'être avec un grand-père en fait. Parce que voilà, si vous vous mariez avec un homme de cet âge-là, vous savez que dans le mariage, on ne fait pas que de sourire et de s'offrir des cadeaux. Vous savez très bien ce qui se passe dans le lit conjugal. Donc, est-ce que vous allez supporter le physique, l'énergie de ces personnes déjà? Parce que il y a pas que des désavantages. Il n'y a pas que des problèmes de leur côté, il y a des problèmes de votre côté aussi. Vous êtes des jeunes filles, etc., des jeunes femmes. Je pense pas que vous allez supporter le lit conjugal avec des personnes de cet âge-là. Mais de toute façon, c'est même impossible dans tous les cas parce que il n'y a que 3000 milliardaires dans le monde et en plus, ils sont tous vieux et tous mariés. Pour la grande majorité, ils sont tous mariés. Les millionnaires, bon, il y en a des un peu plus jeunes, mais des hommes millionnaires entre 18 et 30 ans, il y en a quasiment aucun. La majorité d'entre eux ont plus que 30 ans, plus que 35 ans parfois. Ça encore, ça peut aller à la rigueur pour celles qui supportent les écarts d'âge, mais voilà, il y en a beaucoup aussi qui sont mariés. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de millionnaires aussi qui sont des personnes qui n'ont pas forcément une vision du mariage classique, amour, etc., etc. Deuxième chose, vous devez savoir que les millionnaires et les milliardaires, ce sont des personnes qui traînent, si je peux utiliser le mot traîner, entre elles. Elles ne sont qu'entre elles sont dans leur propre cercle. Ça veut dire que elles ne s'intéressent pas du tout à une femme moyenne qui, je ne sais pas,
je ne sais pas, qui a un travail classique. Un millionnaire ne va pas s'intéresser à je ne sais pas, une assistante dentaire. Un millionnaire ne va pas s'intéresser à, je n'ai même pas d'idée en tête, mais à une femme française moyenne. Tout simplement parce qu'ils ne fréquentent pas les mêmes cercles. Aussi parce que ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Pourquoi il y a différentes classes sociales? Il y a différentes classes sociales tout simplement parce que les personnes, selon leur catégorie sociale, sont séparées. Elles sont séparées par leurs intérêts. Il faut pouvoir connaître les intérêts de ces personnes. Il faut pouvoir connaître les intérêts de ces personnes pour s'en approcher. Et même, quand bien même vous connaissiez les intérêts de ces personnes et que vous étiez dans des endroits à proximité physique n'est pas égale à proximité intellectuelle, proximité mentale. Ce que je veux dire par proximité mentale, c'est-à-dire que vous pouvez dîner dans le même restaurant que ces millionnaires et ces milliardaires, ils ne vont pas vous aborder, tout simplement parce que vous envoyez des signaux qui démontrent que vous n'êtes pas de la même catégorie sociale. Et si jamais un millionnaire, par exemple, dans un restaurant, s'intéressait à vous parce que vous êtes jolie, etc., et qu'il vous approchait, une fois qu'il aurait parlé avec vous, il est fort probable qu'il ne donnerait pas suite à cette conversation. Tout simplement parce que ces personnes, les personnes de la haute société, sont des personnes qui savent jauger en très peu de temps qui appartient à leur cercle ou non. Que ce soit par l'apparence physique ou tout simplement par la façon de parler, par les sujets abordés, la façon de se comporter, etc. Ensuite, pourquoi un homme, par exemple, un millionnaire qui se serait fait lui-même, qui aurait travaillé dur depuis sa jeunesse, vous donnerait aussi facilement des cadeaux luxueux? Parce qu'il faut savoir que ça coûte quand même très cher, le luxe. Par exemple, un sac à main Prada, je pense à un certain sac à main Prada, comme ça peut coûter 1200, 1400, même 2000, parfois 6000 euros même. Un sac à main peut coûter 6000 euros. Pourquoi est-ce que une personne qui a travaillé dur toute sa vie va dépenser 6000 euros d'un coup, régulièrement, c'est pas juste une fois, régulièrement sur vous, comme ça, pour rien? Tout simplement juste parce que vous êtes belle. Vous pensez que les personnes qui sont riches, qui ont de l'argent, qui sont millionnaires et milliardaires, n'ont aucune intelligence financière? Si ils sont arrivés à ce point-là, au point d'être aussi riches, c'est tout simplement parce qu'ils ont été intentionnels avec leur argent. Ils ont été intelligents avec leur argent. Et dépenser régulièrement 6000 euros, ce n'est pas intelligent du tout financièrement. Imaginez que tous les mois, ils vous offrent 2 sacs à main à 6000 euros. À la fin de l'année, ça fait 144 000 euros. Vous savez que 144 000 euros, avec 144 000 euros, on peut acheter un appartement. On peut le refaire valoir derrière en ayant, je ne sais pas, un locataire dedans. Enfin, voilà. Je ne vois pas pourquoi un homme qui a travaillé dur toute sa vie, qui par exemple venait pour la catégorie par exemple des nouveaux riches, ceux qui ne sont pas riches depuis plusieurs générations, pourquoi un homme viendrait vous acheter 2 sacs à main à 6000 euros par mois toute l'année, alors qu'il a travaillé durement sur son argent? Ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir sortir des rêves, il va falloir arrêter d'être vos gourous menteuses, vos coachs féminité menteuses, parce qu'elles vous vendent du rêve et il n'y a rien qui change. Et il n'y a aucun changement positif, il n'y a rien de bon qui vous arrive, vous êtes toujours au même stade, vous êtes toujours célibataire, parce que vous avez des hauts standards. Enfin, ça, c'est les standards de vos coachs et de vos gourous. De toute façon, souvent, vos coachs et vos gourous vous mentent. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, vous avez vu The Wizard Liz. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui finalement n'avait pas d'argent, elle payait pour lui, vous pouvez faire des recherches sur Internet. C'est elle qui paye pour lui, donc non, ce n'est pas un pourvoyeur, il ne pourvoyait pas du tout. D'ailleurs, je pense que la majorité de vos coachs et de vos gourous, en réalité, c'est elle qui pourvoit pour leur mari. Elles vous vendent du mensonge. Donc non, aucun homme riche va vous sortir de votre misère, vous sortir de votre classe sociale comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les hommes riches se marient avec des personnes de leur niveau. Vous croyez que si c'était si facile que ça, il y aurait différentes classes sociales? Non, parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que pourquoi les classes sociales ne se mélangent pas entre elles? Tout simplement parce qu'elles se contaminent. Si des personnes de classe sociale inférieure commençaient à fréquenter et à être acceptées dans des cercles élevés, ils pourraient justement contaminer les cercles élevés par leurs habitudes
alors je vais pas dire des habitudes mauvaises, mais leurs habitudes qui ne permettent pas de s'élever. Les personnes riches sont toujours dans la recherche de l'élévation. Elles ont cette mentalité, ce mindset d'élévation. C'est pour ça qu'elles sont riches. C'est pour ça qu'elles réussissent, parce que elles ont le bon mindset. Des personnes qui n'ont pas ce mindset peuvent influencer, si elles fréquentent ces cercles, les autres personnes et les faire descendre. Elles peuvent les contaminer. Voilà pourquoi c'est quasiment impossible. Un homme qui est riche ne s'intéressera jamais à une femme de classe sociale inférieure. Enfin, jamais. Je ne vais pas dire jamais, mais je vais dire quasiment jamais. Quasiment jamais à une femme de classe sociale inférieure, tout simplement parce que il ne veut pas être contaminé. Ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi la pression familiale, notamment pour les riches qui sont riches depuis plusieurs générations, qui ont des grandes familles. Je pense notamment aux grands industriels, où ça fait depuis les années 1800 qu'ils ont construit leur fortune. La famille, les parents, voilà, ne souhaitent absolument pas que leur fils aille se marier avec une personne qui pourrait diluer l'héritage. Et aussi, leur choix de mariage, ce sont des consolidations de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours l'élévation, donc ils vont vouloir que la femme qui va entrer dans leur famille via leur fils, soit une femme qui rapporte une contribution également. Mais pas dans le sens de vos coachs qui vous parlent du fait de bâtir un homme, etc. Pas dans ce sens-là, puisque, en fait, la femme, elle ne va rien bâtir, puisque le fils héritier, il a déjà sa dynastie qui est bâtie. Tout simplement, ça va juste consolider le pouvoir, ça va juste réaffirmer le pouvoir dans le fait que la contribution de cette femme, elle est dans le fait que elle aussi, c'est une femme puissante financièrement, économiquement, socialement, etc., etc. Donc ça, c'est 2 raisons pour lesquelles un homme riche ne vous sortira jamais de votre misère. Je n'ai pas donné tous les détails parce que je pense que c'est des détails assez précieux et je sais que cette vidéo, elle risque de faire un bad buzz parce que les gens aiment les contes de fées, les gens aiment qu'on leur mente, ils préfèrent le mensonge. La preuve en est que les coachs et les gourous féminités menteuses ont des millions d'abonnés et elles gagnent même pas des milliers, des cents, je pense qu'elles gagnent bien plus en vendant du mensonge. Donc, je me prépare déjà aux commentaires. Je sais que ça va être brûlant dans les commentaires, mais pour celles qui veulent entendre la vérité, eh ben, restez ici. Et je ne dirai pas les autres raisons, tout simplement parce que je pense que c'est précieux et je pense que je ne veux pas jeter mes perles au pourceau. Je vais réfléchir à faire une petite, je sais pas, une petite communauté privée. Alors, rassurez-vous, moi, je ne vais jamais vous vendre des choses au prix de 1200, jamais. Si je fais une petite communauté fermée, ce sera un prix, mais ce sera pas un prix exagéré, ce sera vraiment un petit prix. Mais c'est pas pour maintenant. Ça, on verra ça un peu plus tard. En tout cas, les filles, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à très bientôt et bisous.